Bon ok, aujourd'hui je suis à Champigny dans le 94 pour essayer cette Street Fighter V4S que j'ai emprunté juste à côté chez Paris Est Moto. On va essayer d'aller assez vite parce que la fiche est dense. On va commencer par l'avant avec une jante de 17 pouces et une jante forgée. Elle est chaussée d'un Pirelli Corsa en 120 de large, elle fait 17 pouces, je sais pas si je l'ai dit, mais voilà, on a deux disques de 330 mm de diamètre avec des étriers Brembo et pur monobloc 4 pistons, le tout monté sur une fourche inversée Snilo. C'est Öhlins inversé, c'est le modèle Nix 30, elle est réglable en détente, précharge et compression. On a cette année perdu 1 litre d'essence, on a 16 litres restants pour alimenter un 4 cylindres en L à 90 degrés, non pas un bicylindre comme je l'avais dit sur la Panigale V4 par réflexe, Ducati bicylindre. Bref, il a gagné 6 chevaux, on atteint maintenant 214 chevaux à 13 500 tours. On a perdu un petit peu de couple, on a 12,2 mètres kg et ce couple est dispo 1750 tours plus tard. On a une boîte 6 avec shifter, une selle à 845 mm de haut et un ensemble qui pèse 201 kg, soit 3 kg de plus que l'année passée. À l'arrière, une jante de 17 pouces avec un pneu en 200 de large, un disque de 245 mm de diamètre avec un étrier de piston. Pour s'acheter cette Street Fighter V4S, il faudra maintenant débourser 2000 € supplémentaires, à savoir 28 990 €. C'est très cher, oui, mais quelque part faut en profiter avant qu'elle soit à 31 000 € dans 2 ans et à 33 000 € dans 4 ans, ça fait relativiser. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Oui, la présence d'un amortisseur Öhlins TTX 36, réglable lui aussi en détente, précharge et compression. On a une liste d'assistance longue comme le bras. On va pas y revenir et on va filer tout de suite sur la route. C'est parti. Ouais, c'est cet avant un peu fuyant que j'aime pas trop. Bon, allez, on est parti. Street Fighter V4S. Ok, allez, on est parti. L'embrayage est ferme, le freinage est vif. Et la moto aussi, parce que je suis en mode sport et je vais pas en bouger, j'ai un peu la flemme. Et on va voir tout de suite la partie en ville. Ou est-ce qu'on regarde d'abord comment elle se débrouille sur voie rapide? Je sais pas, j'hésite. Bon voilà, c'est fait. Allez, maintenant partie en ville avec une moto. Oh là, pas en troisième, ici on a le starter automatique. La moto est assez pressée, puisque même sur le point de patinage avec 3000 tours au compte tour, elle a pas de mal à avancer. Forcément, on va essayer de la faire se calmer un petit peu. Tu te calmes, tranquille. Les pieds, c'est comment? C'est pas mal, je m'entends à peine parler. Elle en fait du bruit. Il est bien ce TFT de 6,9 pouces, hein. Il a toute sa place, il a vite fait oublier le TFT de 5 pouces qu'on avait auparavant. Et on trouve les mêmes infos dessus avec des petits bonus, comme par exemple, comme sur la Panigale V4, la répartition entre le couple et la puissance. 20% de couple, 5% de puissance, très bien. Et puis d'autres informations, les niveaux d'assistance, compteur compte tour évidemment, zone rouge à 15 000 tours jusqu'à 16 000, ça annonce clairement la couleur. Une machine qui peut s'emmener tranquillement, mais qui demandera certains efforts. Il faut lutter contre la puissance du levier d'embrayage, il faut être tout doux avec l'accélérateur, laisser la moto aller tranquille sans trop lui en demander au début, hein. Il faut pas tourner la poignée comme un sourd, évidemment il faut l'emmener tout doucement, mais même en mode sport ça se gère. Je rappelle qu'il y a 4 modes de conduite, il y a un mode street, sport, rain et track ou race, je sais plus, l'un ou l'autre, chaque mode étant paramétrable. Et en plus on y accède facilement grâce au nouveau bouton mode sur le commodo de gauche. Allez, sur les motos puissantes, j'ai souvent l'habitude de dire, et quand c'est vrai, hein, et c'est souvent le cas, oui bah ça va, même si on a X centaines de chevaux entre les jambes, ça se passe bien, la moto est docile. Celle-ci, beaucoup moins.
c'est pas gagné, hein. Punaise, première, seconde, t'as vite fait d'être hors la loi. Il faut être hyper consciencieux sur le gaz, l'embrayage, surveiller le compteur tout le temps. Et quand on joue de l'embrayage, on fatigue vachement de la main gauche. Il est musclé, hein. Ça c'est un vrai embrayage Ducati. C'est bien, ça tend à disparaître. Bah, ils l'ont conservé sur le V4S, c'est viril. Oh là là, toutes ces petites choses qui s'agitent à l'écran, hein, j'adore. Donc en ville, ça se fait, hein, moyennant quelques efforts supplémentaires par rapport à des motos plus civilisées, on va dire, ça va. Il faudra se méfier dans les milieux les plus embouteillés de la largeur des ailerons en bas. C'est presque aussi large qu'un flat de BMW R18. Et donc on aura peut-être vite fait d'en accrocher un sur un virage serré devant une voiture à l'arrêt. C'est un avertissement pour les plus citadins d'entre nous. Il faut y faire attention. Et là on va me répondre, mais ça va pas, une Street Fighter V4S en ville, c'est criminel. Ouais, mais quand t'as claqué 29 000 €, t'as peut-être plus d'argent pour t'acheter un délit. Donc pourquoi pas, pourquoi pas. Moi j'en croise une tous les jours, hein, chez moi. Et le mec il va à 30 km/h maxi, il a pas l'air malheureux, hein. Oh là, ça annonce des trucs vraiment joyeux là. Ce que je ressens à la poignée, ça va être quelque chose. Je parle du moment où je vais libérer les chevaux, évidemment. Ouh. Et en même temps, elle manque pas de souplesse en bas. On peut se laisser retomber tranquillement. Je prends exprès ce trajet sinueux. Là on est à 2000 tours et la machine est franchement à l'aise, hein. Donc ça c'est bien. Allez, on va sauter sur la voie express pour faire parler un petit peu la poudre. Pas trop quand même, parce que j'ai mon permis à garder et ça serait bien si je pouvais le conserver encore un petit moment. Allez. Waouh. Il y a de la puissance, il y a du bruit, il y a du caractère. Pas de doute, on est bien en Italie et sur une très grosse machine. Impossible de faire comme si c'était autre chose qu'une très grosse Ducati. C'est pas possible, même en y allant tranquillement. Elle laisse rarement son pilote tranquille. Waouh! Waouh! Poignée de gaz à peine ouverte, évidemment pas dans l'angle. Des sensations comme quand je suis monté sur un gros cube, et c'était une Suzuki Gladius, hein, pour la première fois. Franchement, c'est exactement ça. Ce petit moment de flottement, parce qu'il y a plein de sensations qui t'arrivent. Il y a tes organes qui bougent à l'intérieur et tu te fais, mais où suis-je? Où suis-je? Dingo. Oh. Punaise, c'est quelque chose, hein. Et j'allais même pas vite, c'était pas une accélération énorme, mais waouh. Évidemment qu'il y a de la dispo, évidemment. Eh ben, ouais, j'ai même du mal à m'en remettre là. J'ai eu un moment où je me demandais si c'était vraiment moi sur la moto ou pas, quoi. Cette explosivité, 214 chevaux entre les jambes, mais pas 214 chevaux à aller chercher à plus de 11 000 tours. C'est pas ça, c'est beaucoup plus accessible et ça fait presque peur. Ouh. Eh ben, allez, on va essayer de se concentrer. On va essayer aussi de juger de son utilisation au quotidien. Ici sur autoroute, en 6e, à 110, à un peu plus de 5000 tours, ça se fait bien. La machine s'est un peu calmée. On arrive à conduire sur un petit filet de gaz. C'est plutôt sympa.
On a moins à la surveiller qu'en ville. Oui, on ira un petit peu plus vite que les limitations, mais pas beaucoup plus. C'est moins illégal que les vitesses qu'on atteint presque involontairement en milieu urbain. Donc ça va, c'est plus vivable. Et pour voyager tranquille, évidemment, très peu de protection, hein. Comme on est sur un roadster, il ne faut pas s'attendre à des miracles avec l'espèce de protection derrière le compteur. Mais une machine facile, rendue ici à 6000 tours. On a une moto comme une autre, pas plus nerveuse quand on le veut pas, donc c'est bien, ça repose quelque part. Eh ben, j'étais pas loin de la limite amusante, j'étais à 6000 tours tranquille et à 7000 tours on sent déjà que la machine commence à se décharger de l'avant, mais ça va, ça va, ça va. Du coup j'ai un petit peu peur d'aller vite avec, il faut être complètement transparent ici. Si je le sens pas, je ferai pas l'effort d'aller trop vite et de me mettre en danger, il faut que ça reste agréable pour moi. C'est pas le tout de faire le spectacle, il faut aussi rester en sécurité. Donc on va voir ce que ça donne, je sais absolument pas où je vais avec cet essai. Allez. On va profiter des Diablo Rosso 4 Corsa, au moins un tout petit peu, hein. Je suis pas un fou des courbes, mais là je me sens évidemment complètement en sécurité. La seule inconnue étant la propreté du bitume. On n'a vraiment pas l'impression de faire partie du même monde que les autres usagers de la route. On traverse ça vraiment tranquillement et exactement comme on le veut. On veut aller plus vite, ça va plus vite. On veut ça ralentir instantanément, on le fait. On se déplace au milieu des gens qui eux sont tributaires des lois de la physique et de ce qui régit les déplacements dans l'espace et le temps. Et franchement on trouve des machines évidemment comme ça, hein, quand on tape dans le haut du panier, mais là celle-ci particulièrement, c'est tellement accessible. On n'a pas à rester 3 rapports en dessous pour garder le régime au-delà de 10 000 tours et avoir quelque chose sous la poignée. On nous en donne beaucoup et très tôt. Alors je sais qu'il y a une autre face de la machine que je verrai pas, hein, celle qu'on révèle que sur circuit à quoi 12, 13, 14 000 tours et plus. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Parce que déjà là, j'allais dire, j'en ai pour mon argent. 29 000 €, ça reste difficile à digérer. Mais elle en donne vraiment énormément. Je me répète, mais c'est ce qui se passe à son guidon. Mon rythme cardiaque est en train de faire n'importe quoi. On pourrait la conduire comme une Hornet ou comme la Z900, ça c'est possible. Mais enfin, si, c'est possible, allez. Est-ce qu'on en a envie? C'est autre chose. Mais elle sait être civilisée. Je vais pas essayer le mode street et le mode rain, ça servira à rien. Et le mode track non plus. J'ai pas envie de dire au revoir à mes assistances. Pour un motard comme moi, c'est bien d'avoir cette petite béquille électronique. J'ai même pas l'impression d'avoir démarré, c'est dingue. Et elle est pas si bavarde que ça, hein, quand on est là. Alors oui, il y a le vent, ça coupe, etc. Mais à régime stabilisé, c'est tout à fait civilisé. Allez, c'est maintenant. Je suis honnêtement stressé. Après on va dire ouais, mais c'est toi qui commandes, t'as qu'à pas tourner la poignée. Allez, allez, allez. On repart en 6e exprès. Ça tracte bien, bien, bien.
Mais on peut la conduire encore une fois comme un gros cube qui développerait 120, 150 chevaux. Ça reste possible. Ouais. Hop. Ok, allez, j'ai vu ce que je voulais voir. Je ne sais même plus parler français. Je me suis même trompé de sortie tellement je sais plus où j'habite là. C'est pas ça. Putain, je sais plus où je suis. Je sais plus du tout où je suis là. Qu'est-ce que j'ai fait? Mais pourquoi je suis en train de conduire une moto? Waouh, cet essai c'est n'importe quoi. Wow. À 4, ouais d'accord, ouais, bah, je suis sorti une sortie trop tôt. J'ai l'impression de voyager dans le temps. Bah. Allez. J'ai du mal à rester concentré là. C'est couillu. Ok, allez, voilà, fini, merci. Je vais tout de suite aller prendre rendez-vous chez le cardiologue pour aller remettre de l'ordre dans tout ça. On a un mélange de palpitations, d'asystolite, c'est peut-être la même chose, d'arythmie cardiaque, souffle au cœur, défaut du ventricule. Enfin bref, je vais aller faire vérifier les niveaux et puis c'en est fini de cette Street Fighter V4S qui m'a complètement fait... Enfin, voilà, je ne sais plus. Je ne sais plus. Ça arrive pas souvent et c'est aujourd'hui. Mais là, c'est quelque chose. Ouh, 29 000 € le frisson.